Bonjour chers investisseurs. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir l'aimer par avance. Votre like est extrêmement nécessaire au développement de la chaîne Guru Markets. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de l'entreprise Wolfspeed Inc., ticker WOLF. Cette revue a été créée à partir des informations actuelles au 21 avril 2024. Par classement Guru Markets, entreprise Wolfspeed Inc. appartient à la sous-catégorie Comp7, 62 organisations participent à l'analyse, c'est très représentatif. Nous commençons par des données récapitulatives sur la société. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le mettre en stop. Vous pouvez examiner plus attentivement chaque indicateur de la société étudiée. Vous pouvez accéder au tableau avec la classification des tickers en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Capitalisation boursière de l'entreprise Wolfspeed Inc. évaluée à 2,79 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 5 406 milliards de dollars. Wolfspeed Inc. représente une part de 0,052%, c'est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 1,13 milliard de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 716 milliards de dollars. Wolfspeed Inc. représente une part de 0,158%. En comparant les parts de capitalisation boursière et d'équilibre, nous voyons ce qui suit. Partager Wolfspeed Inc. dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,052%. La capitalisation du bilan est de 0,158%. Il s'agit d'une augmentation de 204% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Wolfspeed Inc. sera présentée à la toute fin de la revue. Veuillez regarder la logique de l'analyse dans son intégralité. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 5,22 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 461,9% des capitaux propres de la société. Notation des dettes de l'entreprise, très mauvaise, -2 points. Le rapport entre la valeur marchande d'une entreprise et son bénéfice est de 0. Tandis que la moyenne dans la sous-catégorie est de 44, ce qui est nettement pire que dans la sous-catégorie. Une évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport à la sous-catégorie. Très mauvais, -2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de -753 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est extrêmement négatif pour l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport à ceux de la sous-catégorie. Mauvais, -1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 3,2. La moyenne de la sous-catégorie est de 6,7, soit 52% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action par rapport aux indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs des sociétés de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 870 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des volumes de ventes futurs estimés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, -1 point. La marge est de -86,5%,
avec une moyenne pour la sous-catégorie de 15,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 101,8%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,354%. Il s'agit d'une augmentation de 581% de la part de capitalisation boursière. Et ce fait reflète le déséquilibre des prix actuels du marché de l'organisation Wolfspeed Inc., probablement vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 581 000 $. Et pour la sous-catégorie 3 985 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 85,4%. Estimation du volume de capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 0,000 $. Moyenne pour la sous-catégorie, 90,5 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part des revenus par employé individuel de l'entreprise est de 181 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 591 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 227%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions sont vendues à découvert à 16,5%, contre une moyenne de 4,2% dans la sous-catégorie. Il s'agit d'une évaluation du risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 33% pour l'entreprise Wolfspeed Inc. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 34%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont évalués à peu près de la même manière que les actions de la société Wolfspeed Inc. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Wolfspeed Inc. et société de sous-catégorie. On verra que sur les 12 derniers mois les stocks Wolfspeed Inc. a montré une dynamique de moins 61,2%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie 27,7%. Cela ne veut certainement rien dire, mais vous devez garder ce fait à l'esprit. Le résultat est le suivant. Moins 5 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 2,2 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché américain, vous pouvez constater que le score moyen du marché au total est de 0,3 points. Par rapport à la note de moins 5 points de l'entreprise Wolfspeed Inc. Regardons le tableau de commande, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'information et d'évaluation des références Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Rappelons que le 6 février 2024, une commande a été publiée, symbole de l'entreprise WOLF. Système d'information et de référence Guru Markets, une décision a été prise sur cette commande. Conclure l'affaire. Le rendement final était de 12,3%. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets.
Vous êtes tous vraiment le meilleur public.